Bonjour et bienvenue sur le podcast Caro Cato. Je suis Caro et sur cette chaîne, je vous fais la lecture de chapitres de livres anciens bibliques qui ne se trouvent plus sur le marché. Je choisis carrément au hasard un chapitre et je vous fais la lecture. Si vous suivez mon autre balado, Les histoires d'autrefois sur YouTube, vous savez donc que j'ai une passion pour tout ce qui est antique et le côté religieux dans les temps anciens était omniprésent. Alors, je vous amène avec moi dans le monde antique de la religion catholique, en espérant peut-être un petit message pour vous de Dieu dans cette émission. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Aujourd'hui, le livre que je vous présente s'appelle Catéchisme en images. Ça vient de Paris, Maison de la Bonne Presse. Je suis même pas certaine que ça existe encore. Ici, c'est un grand livre quand même. C'est marqué 68 gravures sur bois avec explication de chaque tableau en regard. Ça veut dire que toutes les images qu'il y a à l'intérieur doivent être en bois à quelque part, peut-être dans un musée, quelque chose du genre. C'est marqué aussi, la date est le 16 avril 1932. Ça date pas d'hier quand même. C'est un livre qui est assez magané. On voit qu'il a été lu souvent et regardé. La couverture est détachée. Tout est détaché. Je le prends vraiment avec soin. Les images sont très haute qualité. Livre magnifique. Livre très intéressant. À chaque page que nous tournons, c'est une image détaillée. Je ne sais pas comment ils ont fait pour détailler autant de belles images. C'est vraiment impressionnant. Si vous êtes capable d'avoir ça, le catéchisme en images, allez-y, ça vaut la peine. À la page 8, c'est marqué le symbole des apôtres, premier article. Il parle de qu'est-ce que c'est la révélation. 1. Dieu peut parler aux hommes, puisqu'il leur a donné la faculté de se parler. Dieu a vraiment parlé aux hommes. C'est ce qu'on appelle la révélation. Sans la révélation, nous n'aurions pas pu être sauvés parce qu'il nous aurait été impossible de savoir par nous-mêmes ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour être sauvés. On distingue 3 révélations. La révélation primitive, que Dieu a faite à Adam et aux patriarches. Numéro 2, révélation mosaïque que Dieu a faite à Moïse et aux prophètes. Révélation 3, la révélation chrétienne qui nous a été faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, il parle des symboles des apôtres et les explications des tableaux page par page. J'ai décidé de vous lire à la page 12, c'est le témoignage du précurseur. Jean rend témoignage de lui et il crie, disant, « C'était de celui-ci que j'ai dit, celui qui doit venir après moi a été établi au-dessus de moi, parce qu'il était avant moi. Et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce après grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui qui l'a manifesté. Ici, à la page 14, il y a un beau cantique de Marie. Vous savez que Marie est la mère de Dieu, fait qu'automatiquement, Marie est vraiment très présente là, au niveau des prières. Voici donc, mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante. Voilà que désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse, parce que celui qui est puissant a fait de moi de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde se repent de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé la puissance de son bras, il a dispersé ceux qui n'engorgaisaient pas, quel mot, les pensées de leur cœur. Il a renversé les puissants de leur trône et il a exalté les humbles. Il a rempli de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a relevé Israël, son serviteur, se ressouvenant de sa miséricorde selon
qu'il avait dit à nos pères Abraham et à sa race pour toujours. Je vais sûrement refaire des émissions par rapport à ce livre, Le Catéchisme en images, parce qu'il existe vraiment plein de significations, plein de définitions, d'images. C'est vraiment très bien expliqué. Tout ce qui a rapport à la religion catholique, les explications s'y trouvent. Mais vu que c'est des émissions très courtes que je fais de 5 à 6 minutes, on va finir par une petite prière que j'ai prise d'un livre de 1971, Prière du temps présent. Écoute-nous, Seigneur, et accorde-nous la paix profonde que nous te demandons. Ainsi, en te cherchant tous les jours de notre vie et soutenus par la prière de la Vierge Marie, nous parviendrons sans encombre jusqu'à toi. Par le Christ notre Seigneur. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, au Dieu qui était, au Dieu qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. C'était en conclusion la fin de mon émission. Je vous souhaite, comme à l'habitude, faites attention à vous, puis à la voyure. Et surtout, que Dieu vous bénisse.